Bienvenue sur votre chaîne préférée, Temple des Sages. Voici votre deuxième numéro de ce livre qui résumé. Chapitre 1. Les fondements épistémologiques. Comment les savants d'hier analyseraient le code d'aujourd'hui? Ce premier chapitre est le socle de notre réflexion. Avant de juger si une technologie est conforme, nous devons comprendre comment le droit musulman traite l'innovation. En islam, l'absence de mention spécifique dans le Coran ou la Sunna n'est pas une impasse. C'est une porte ouverte à la réflexion humaine, guidée par des principes universels. 1. La règle de la permission originelle, al-Iba'a. Le premier principe que tout sage du code doit intégrer est celui de la permission originelle. En jurisprudence islamique, fiqh, la règle de base concernant les objets et les innovations technologiques est la suivante. Tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. Contrairement au domaine de l'adoration, ibadat, où l'innovation est restreinte, le domaine des transactions et des outils, muamalat, est vaste. Le logiciel, l'ordinateur ou la fibre optique sont, par essence, des outils neutres. Leur caractère halal ou haram ne dépend pas de leur nature technique, mais de l'usage que l'on en fait et de l'intention qui les anime. 2. Les maqasid al-sharia, la boussole du digital. Pour naviguer dans la complexité du numérique, les juristes utilisent les maqasid al-sharia, ou les finalités supérieures de la loi. Si une technologie protège ces 5 piliers, elle est encouragée. Si elle les détruit, elle doit être régulée ou interdite. La protection de l'intellect, Hifz al-Aql. À l'ère des algorithmes, cela signifie lutter contre la désinformation, fake news, et l'addiction numérique qui paralyse la réflexion. Une technologie sage est celle qui libère l'esprit plutôt que de la servir. La protection des biens, Hifz al-Mal. Cela s'applique directement à la cybersécurité et à la lutte contre la fraude électronique.